Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va utiliser nos tout petits dies et on va pouvoir créer ainsi des couronnes ou des demi-couronnes très facilement. Je vais vous donner plein d'astuces, alors restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Alors dans un premier temps, on va commencer par la demi-couronne puisque logiquement ce serait donc plus simple et plus rapide à obtenir. Je vous présente le matériel que je vais utiliser. En l'occurrence, ces brosses qui viennent par lot de 5. Vous les trouverez, elles et tout le reste du matériel dans la barre d'informations comme d'habitude. Elles sont vraiment super quand il s'agit de poser des encres. Donc là, entre autres, les encres de chez Action, ça fonctionne très bien. Et ça va aider, surtout si vous êtes débutante ou si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le fait de poser des encres. Ces brosses vont vraiment beaucoup vous aider parce qu'elles facilitent la pose justement et elles évitent les vilaines traces. Une fois que j'ai terminé, je vais mettre un petit peu d'eau sur ces encres, bien que pour les réactiver, il faut se lever de bonne heure. Non, vraiment, elles sont vraiment pas efficaces si vous voulez les utiliser comme ça, mais sinon, elles fonctionnent quand même très bien. Donc j'ai réussi quand même à obtenir quelques gouttelettes de cette couleur, et je vais retailler le papier que je viens d'ancrer grâce à mon mini massicot. Et ensuite, eh bien, chez vous, comme chez moi, ce qu'il faut faire, c'est chercher tous les petits dies qu'on peut avoir parce que ce sont souvent ceux-là qu'on utilise le moins et c'est vraiment dommage. Donc ici, je suis restée sur la thématique des fleurs, des choses comme ça, voilà, des feuilles, et un petit peu ce genre de choses. Mais vous pouvez partir dans une thématique, par exemple, de Noël, d'anniversaire, peu importe, hein, c'est vraiment selon le matériel que vous possédez et également selon le thème que vous voulez donner à vos créations. Bien entendu, qui dit dies, matrice de découpe, dit effectivement machine pour utiliser ces matrices de découpe. Et là, en fait, le jeu va consister à, bien évidemment, vous l'avez compris, effectuer nos découpes. Jusque-là, on est d'accord. Mais on va jouer sur les dégradés qu'on a pu créer en faisant un petit fond. Puisque là, vous l'avez vu, je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, ça c'est sûr. Mais je tenais à avoir cet effet de dégradé, c'est-à-dire d'avoir de l'encre à certains endroits et un peu moins d'encre à d'autres, ce qui permet de créer un dégradé très naturel. J'ai effectué mes premières découpes et je me suis tout de suite sentie un petit peu à l'étroit, donc il a fallu que je reprenne ma bande de papier et que je remette plusieurs fois encore de l'encre puisque j'ai effectué énormément de découpes. J'avais en tête de vous proposer 2 créations, donc effectivement, il a fallu que j'en fasse beaucoup. Mais peut-être que chez vous, vous n'aurez pas besoin d'en effectuer autant. Ensuite, on met tout ça de côté, je reprends mon papier où j'avais fait les petites gouttes et bien maintenant, je vais m'atteler à coller mes petites découpes. Donc pour ça, je vais être très bien armée puisque j'ai sorti mon stylo colle de précision de Craftelier, j'ai sorti également mon stylo Pick Me Up et ma pince inversée. Alors si avec tout ça, je galère, là vraiment, je ne comprends plus. Mais tout s'est très bien passé. La petite chose qu'il faut faire déjà dans un premier temps, ça paraît la plus simple, mais au final, c'est pas si simple que ça, c'est de coller notre première découpe qui va vraiment donner le là et qui va nous aider à disposer les autres découpes. Et là encore, il n'y a pas vraiment de règle. Tout dépend si vous voulez un résultat qui soit vraiment concentré ou si vous voulez des choses qui sont peut-être un petit peu plus aérées, ça c'est vraiment selon votre goût. Et puis après, on s'amuse, on colle les choses un petit peu comme on les imagine, on fait des essais, etc. On met pas de colle tout de suite derrière nos découpes, comme ça on peut venir les disposer sur notre création et puis voir si elles sont vraiment bien à leur place ou si on préfère mettre autre chose. Ici, j'ai changé énormément de fois d'avis selon la taille, la couleur qui apparaissait sur ces découpes, leur forme, etc. Enfin bon, bref, il n'y a pas vraiment besoin d'autant se prendre la tête, mais enfin bon, vous commencez à me connaître, moi je suis très dans le détail, et c'est vrai que ce genre de choses, c'est un petit peu un défi, puisque c'est un combat, pour moi, entre le trop et le trop peu. Une fois que j'estime en avoir mis assez, je m'aperçois que je ne suis pas très centrée. Bon là, c'est pas très grave, il suffit de redécouper son panneau de cartes et ni vu ni connu, voilà, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus agréable à l'œil. Je vais sortir ma stamp plateforme puisque je vais tamponner. Et là, ce qui est bien avec les tampons clear, c'est qu'on peut voir où est-ce qu'on peut les positionner, quel tampon on va mettre, etc. On fait nos petits essais avant d'effectuer le tamponnage, donc ça, c'est vraiment très pratique. Je vous montre de nouveau cette planche de tampons que j'adore et que vous retrouverez elle aussi dans la barre d'informations si vous la cherchez. Donc je fais adhérer mon tampon et puis ce qu'il y a de bien aussi avec cet outil, c'est que le couvercle est quadrillé, comme ça on peut vérifier si notre tampon est vraiment bien aligné. Je vais utiliser de l'encre Archival et vous montrer le tamponnage que j'ai ainsi obtenu. J'aime vraiment beaucoup ce que ça donne, je trouve ça vraiment très délicat.
Alors, on va coller notre devant de carte sur notre base de carte. Donc là, je vais utiliser, comme bien souvent, de la colle liquide. Comme ça, si je ne suis pas partie bien droite, je vais pouvoir rectifier le tir. Je maroufle bien. Et ensuite, je vais utiliser quelque chose qu'une amie m'a envoyé il y a quelques temps et j'ai trouvé ça très très intéressant. Je crois que ce sont des perles qu'on utilise pour le diamond painting et c'est vrai que je n'aurais jamais pensé à les utiliser pour la carterie par exemple. C'est vrai que ça fait vraiment de très très jolis embellissements. Comme ça, si on n'est pas très à l'aise avec des choses comme les nouveaux, etc., eh bien là, on n'a qu'à mettre un petit point de colle et à venir positionner ce mini embellissement qui est tellement joli. Donc là, j'ai eu du bol parce qu'en plus, il était coordonné aux couleurs que j'ai déjà mises sur mon devant de carte, donc c'était parfait. Donc j'en ai mis quelques-unes. Et ensuite, je suis venue compléter tout ça pour donner un côté encore plus aérien à ma carte. J'ai utilisé du Glossy Accent. Donc surtout, on attend bien que tout soit sec. Et voici ce que ça nous donne. On va partir sur la deuxième création et cette fois-ci, on va créer une couronne entière. Donc, je vais partir un petit peu sur le même principe, enfin surtout avec le même matériel dans un premier temps. Je vais utiliser de nouveau ma brosse pour appliquer de l'encre et la même encre. Et encore une fois, je ne vais pas m'embêter, je vais appliquer de l'encre, alors vraiment à la va comme je te pousse, hein, comme on dirait un petit peu vulgairement, mais parce que je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup m'appliquer pour obtenir ce qu'il me faut, puisque je vais effectuer une découpe avec ce joli die. Alors j'espère que je vais arriver à vous le retrouver celui-ci parce qu'il est très vieux, sinon j'essaierai de vous en retrouver des similaires. J'extrais ma découpe grâce à l'outil 3 en 1 de Craftelier. Ça aussi, c'est vraiment très très pratique, c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir. Ça coûte vraiment pas cher. Et comme vous le voyez, quand on galère à sortir une découpe de son logement, eh ben c'est vraiment d'une grande aide. Donc voici ce que ça donne. Alors on a les couleurs effectivement que j'ai mises, mais comme je n'ai pas fait quelque chose de vraiment parfait, on n'a pas une couleur qui soit vraiment uniforme et ça tombe bien puisque c'était pas ce que je voulais. Je vais sortir cette magnifique planche de tampons de la marque Florilège Design et utiliser un tampon que je n'avais pas encore utilisé. Alors bien entendu, dans ce cas-là, je lui inflige ce petit traitement. Il s'agit d'un petit coup de gomme, comme ça on est sûr que notre tampon est prêt à nous donner le meilleur de lui-même. Et pour que ce soit le cas également, j'ai utilisé de la Versafine et puis bien entendu ma stamp plateforme, mais ça vous l'aviez vu je pense. Et voici donc ce que ça donne dans un premier temps. Et là, je vais poser, toujours grâce à mon stylo colle de précision, quelques petits points de colle, puisque évidemment, j'avais encore oublié d'utiliser de l'adhésif double face. Décidément, je pense que j'y penserai jamais. Donc j'attends bien quelques secondes que ma colle ait bien séché. C'est déjà très très joli comme ça. Mais bien entendu, je ne vais pas m'arrêter là. Et encore une fois, je vais disposer ces mini découpes sur mon petit cercle. Le petit truc, si vous voulez, c'est peut-être de commencer par les grandes découpes. C'est ce que j'ai fait également sur la création précédente, d'ailleurs, je suis en train de me dire. Mais ici, c'était un petit peu plus simple étant donné qu'on est sur une forme concentrique. J'ai décidé de poser 4 grandes découpes et puis alors vous avez vu, j'ai encore changé d'avis au niveau de leur emplacement, etc. Mais enfin ça, heureusement, j'ai pu vous couper la vidéo parce que je vais changer d'avis très très souvent. Alors évidemment, on ne joue pas sa vie sur l'emplacement d'une découpe, mais c'est plus fort que moi. Voilà, il faut que je fasse 50 essais et que je me rende compte si ça me convient ou si ça me convient pas. Et dans ce cas-là, si vous êtes un petit peu comme moi, l'astuce que je vous donne, c'est de mettre de la colle uniquement au centre de votre forme. Donc là, en l'occurrence, par exemple, j'en ai mis seulement au centre des petites fleurs. Comme ça, je peux un petit peu décoller les pétales si j'ai besoin de glisser une découpe par-dessous. Ça peut vous aider. Et ensuite, j'ai fait un petit peu la même chose. J'ai repris les petites perles de Diamond Painting et j'en ai positionné quelques-unes sur ma carte. Et pareil, je vais rajouter un petit peu de Glossy Accent parce que j'adore l'effet que ça donne. Bon voilà, nos deux cartes qui sont terminées. Alors est-ce que vous êtes plutôt team demi-couronne ou est-ce que vous êtes plutôt de la team couronne entière? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Si ces deux cartes vous ont plu, je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création.
Gros bisous, bye bye.